Je suis un petit peu à la bourre, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais tout va bien. Comment? Les vacances? Oui, super. Enfin, super, c'était sur le même rythme que maintenant, quoi. Tout est un petit peu... J'ai beaucoup vacillé, j'ai cru plusieurs fois que j'allais me prendre un iceberg dans la gueule et faire le Titanic, mais je suis toujours là. Ce qui est toujours difficile, c'est ce qu'on place dans nos attentes. Parce que moi, je m'étais imaginé qu'on allait pouvoir se détendre. Mais non, en fait, les enfants avaient des activités, il y avait des entraînements, on j'avais entrepris de faire des travaux dans la maison, enfin bon, bref. Donc dimanche, je dis à Bertrand, t'as pas été là de la semaine, on essaye de faire une activité en famille. Hop, en avant, tu mets la poussette dans le coffre, moi je m'occupe des bonnets, des écharpes, et on est parti pour une après-midi au Grand Air. Nous sommes allés sur la foire de Liège, une fête foraine formidable. Oui, enfin formidable. Nous n'étions pas les seuls à avoir pensé à la même idée. Nous avons mis plus ou moins 1 heure pour trouver une place pour nous garer et encore à perpète les bas de pied. C'était déjà légèrement tendu. Bah oui, forcément. Moi j'étais à cran après une semaine seule avec les enfants. Et Bertrand, c'était ses 2 seuls jours de congé. Donc, on sort de la voiture, je dis à Bertrand, je dis prends la poussette dans le coffre. Il me dit quelle poussette? Je dis la poussette de Mathilde. La foire fait presque 2 kilomètres. Bertrand, tu n'espères quand même pas qu'elle va marcher. Pour elle, c'est un marathon. Évidemment, je commence à râler tout de suite. Oh, mais Mathilde, je sais bien comment ça va quand elle marche. Elle marche 2 minutes et puis après, elle en a marre, elle s'agrippe. Alors, Bertrand dit, elle viendra sur mes épaules. Je dis oui, je connais. Elle est allée 2 minutes sur les épaules de Bertrand. Après, sur quelles épaules est-ce qu'elle a voulu venir? Eh ben sur les miennes. J'étais là comme ça, avec ses chaussures, sa grosse veste. Et elle s'appuyait sur ma tête. Oh là là. Je dis, mais arrête de t'appuyer comme ça sur la tête de maman, Mathilde. Enfin écoute, je suis pas un dromadaire non plus. Et là Bertrand qui fait, oui moi je dirais plutôt un chameau. Enfin, il dit tout de suite que je suis chiante. Là il me regarde et il me fait, ouais non, je faisais plutôt allusion à tes 2 grosses bosses. Non, je l'ai même pas relevé, j'étais... En attendant mes 2 grosses bosses, il n'est pas prêt de les revoir. Et alors évidemment, dimanche après-midi, oblige, il faisait beau. Il y avait une foule. Tout le monde marchait au pas, alors dès le début, évidemment, tout le monde avait faim. Bah oui, ça, nous, dans la famille, on adore manger. Moi, je me suis pris une saucisse géante. Une grande saucisse, comme ça, dans un grand pain, avec de l'andalouse, des oignons frits, dans le gras. C'est presque orgasmique quand je mange ça. Enfin bon, et après, on a encore mangé des croustillons pour tout le monde. Bon, j'en ai mangé 4. Un laquement. Si j'avais pu, j'aurais encore mangé un raisin sur un bois. Vous voyez pas ce que c'est, les raisins sur un bois? Ce sont des raisins qu'on empile comme sur une brochette et on les trempe dans du sucre comme les pommes d'amour. Vous avez, si vous voulez, une grosse brochette avec 6 gros raisins plein de sucre, là, comme ça. Les meilleurs, c'est ceux avec la noix de coco. Mais je n'en mange plus. Enfin si, j'en mange, mais à l'abri des regards. Oui, non, mais quand j'avais 16 ans, il m'est arrivé une mésaventures et... Mais vous savez, quand je rentrais de l'école, je passais toujours par la foire de Liège. Et un jour, du haut de mes 16 ans, je rentrais avec mon petit sac d'école et avec mon raisin sur un bois. Donc, je croque dans le raisin. Et là, j'ai un type qui passe, qui me regarde et qui fait « Grosse pute ». Enfin, on a quand même bien le droit de manger un truc... Évidemment, tout se rapporte toujours au phallus. Moi, quand je vois un raisin sur un bois, je ne pense pas à autre chose qu'un raisin sur un bois. Alors, Mathilde, évidemment, complètement surexcitée. Elle a fait 3 pêches au canard, 4 manèges. Comment? Que ce sont des beaux moments en famille? Ah oui, c'est génial. Oui, ce sont des très beaux moments en famille, c'est sûr. Mais enfin, c'est pas... Ah non, je n'appellerais pas ça un moment en famille. Bah non, parce qu'avec 4 enfants, vous croyez qu'on s'est restés ensemble? On ne s'est pas restés ensemble. Bertrand, tous les stades de tir à la carabine, il les avait avec les 2 grands. Et moi, j'étais avec les 2 filles. Ah non, Bertrand, je l'ai pas vu. On n'a même pas su se donner la main. Même pas se faire un bisou. Rien. Donc une fois que j'avais fini une attraction, j'allais rejoindre Bertrand, mais il fallait retraverser la foule. Et Mathilde qui court partout, elle ne veut pas donner la main à cet enfant. Ah, j'avais peur qu'elle se perde. J'ai passé tout mon temps complètement crispée, je n'ai profité de rien. Puis alors, on arrive devant la petite Suisse. La petite Suisse, c'est comme un toboggan à bosse comme ça en bois, et on s'assied sur une carpette. C'est un bon moment que je n'y étais plus allée, puisque forcément les enfants sont grands. Mais là, Mathilde voulait essayer. Donc je dis, je vais avec toi. Je m'installe, je la prends devant moi, et là, je dis, on est parti! Oui, je pèse 10 fois plus lourd qu'il y a 10 ans. Attention, hein, c'est pas que j'ai pris 20 kilos depuis 10 ans non plus. Enfin, je suis moins svelte, voilà, j'ai 40 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est fait. J'ai cru que j'allais comme ça. Et alors, il y a des bosses. On a descendu le bazar. Moi, j'ai cru que j'étais dans un bobsleigh. Donc après, Camille pestait parce que elle trouvait qu'il n'y avait plus rien de son âge. Elle marchait à travers la foire en faisant comme ça. Je dis, mais tu veux manger quelque chose? Non, j'aime pas. Tu veux qu'on prenne un petit ticket de loterie? Non, j'aime pas, c'est bête. Tu veux qu'on aille avec les pinces, là, les machins? Mais non, on va perdre de l'argent. Ben oui, c'est le principe, Camille, c'est le principe. Je dis, écoute, Camille, je connais une attraction qui ne va ni trop vite, ni trop lentement. On l'a fait toutes les 2 et c'est notre petit moment à nous 2. La pieuvre. Des souvenirs extraordinaires avec ma mère quand j'étais petite, c'était génial. C'est une espèce de truc qui tourne comme ça s'envole un peu, c'est gentil. On monte dedans, je vois bien que tout le truc a changé. Une pieuvre moderne. Et là, le bazar commence. Ils n'ont pas modernisé que les nacelles, visiblement, ils ont modernisé aussi tout le moteur. Parce que ça ne tourne plus comme ça tourne comme ça. Moi, j'étais dans le truc, accrochée à cette barre là. Avec le gars qui faisait « Vous en voulez plus ?» Non. Camille à côté. Je veux descendre. Et alors quand c'est fini, cette espèce de gars bien sympathique qui anime très bien son manège, qui commence, qui fait « Et maintenant, va en arrière !» Oh, j'ai cru qu'on allait mourir. Je ressors de là, la saucisse géante est en train de remonter le long de mon œsophage. Je m'énervais et j'avais du bruit. Mais non, mais parce qu'à un moment donné, vous savez, tous ces bruits. Et on entend les gens qui font... C'est horrible.
possible. Mais les forains, mais comment tiennent-ils, quoi? Ils enchaînent toute l'année avec ce bruit. Plus le type, là, toujours le même avec son micro qui fait « Allez, petite dame, allez, un ticket de loterie, allez !» À chaque fois, je fais « Non, merci. »« Allez, madame est intéressée, le ticket est gagnant, attention !» Gagne rien. Vous avez déjà vu quelqu'un qui repartait avec un écran plat, vous? J'ai jamais vu personne. À un moment donné, je n'en pouvais tellement plus, je dis à Bertrand, maintenant, on y va, s'il te plaît. Le temps qu'on remarche jusqu'à la voiture, moi, je suis à bout ici, j'ai passé une semaine de merde, avec des enfants, toute seule, pendant toute la journée, à faire 22 000 activités pour essayer de correspondre à tout le monde. Je veux rentrer à la maison. Et là, j'ai Martin qui dit, oh, bah, maman, t'as rien fait avec nous? Thibaut qui commande, bah ouais, t'as tout fait avec les filles, on t'a même pas vu. Excusez-moi de ne pas encore avoir le don d'ubiquité. Ben, excusez-moi. Oui. Et là, ils me disent, viens, on va dans ce truc. Ils me montrent le fameux machin, là. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Où on monte avec des marches qui font comme ça, là. Et les gars, vraiment, s'il te plaît, maman. Et là, Thibaut me regarde et il me dit, plus tard, j'aurai ma copine. Ah, c'est peut-être ta dernière fois. Vous voulez que je dise à ça? Donc je dis bon allez, je fais une dernière attraction et puis Schlussgedan. C'est fini. Je rentre avec les garçons dans le truc et j'essaye de monter ces putains de marches. Impossible d'y arriver. Oui mais dites à un moment donné, vous avez un écart comme ça. Donc je mets mon pied, le truc me soulève. On est haut quand même. À chaque fois que j'essayais de remettre mon pied sur l'autre, ça n'allait pas. Et avec cette musique, le forain a dû venir pousser mes fesses. Le truc descend et là j'entends tout mon pantalon fendu de l'entrejambe jusqu'au genou énorme. Je suis cuisse à l'air en haut de cet escalier, puisque j'ai quand même réussi à monter. Et là, je découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là aussi, ils ont tout changé. Maintenant, c'est des espèces de tapis roulants qui partent dans tous les sens avec des tch qui viennent vous souffler. La fin du truc, c'est un parcours de tapis roulants qui descend avec un autre qui se croise. Sur du bois, des tapis roulants en bois. La négociation du tournant, elle n'est pas très bonne. Je me suis niqué le dos. Tout ça avec ma cuisse à l'air. Ah non. Je suis ressortie de là, je n'avais même plus la saucisse géante dans le fond de la gorge. Ah bah je pense que la saucisse géante, le laquement et les croustillons ne se sont pas plus ensemble. C'était censé être un dimanche de fête, bah ça a été ma fête à moi. J'ai fait 5 pas en sortant du truc et j'ai tout gerbé à côté des petits poneys. Comment dites-vous que ce qui est positif, c'est que nous avons fait une activité en famille et que ça vaut son pesant d'or? Oui. Oui, ça vaut son pesant d'or. Oui. C'est sûr. C'est sûr que ça vaut son pesant d'or. Enfin, pour le couple et le portefeuille, ça vaut son pesant d'or aussi, mais d'une autre manière, si vous voyez ce que je veux dire. Bertrand m'a dit, c'est incroyable le changement. Je dis, ah oui, à ce point-là? Il dit, bah non, tu gueules toujours autant, mais tu réalises beaucoup plus vite que tu as gueulé un peu trop fort. À ce propos, il faut que je vous en parle, mais en fait, je suis tellement surchargée de boulot pour les semaines qui viennent que je pense qu'il est plus raisonnable que ne reprenions pas rendez-vous tout de suite et qu'on se donne par exemple rendez-vous à la mi-décembre. Je me sens bien, hein. Franchement, je ne suis pas... Non, je pense que ça va aller. Ça n'empêche pas que je vais penser à vous tous les jours. Oui, je suis sûre, à un moment difficile, je vais penser à vous. Et vu qu'il y en a plusieurs tous les jours, je risque de penser à vous beaucoup. Et en plus, c'est très bizarre parce que je vous entends dans ma tête. Oui, quand il m'arrive un truc, je vous entends dans ma tête. Ça dédramatise un peu les choses, en fait. Oui, c'est ça. Avec Bertrand, du coup, on devient complice de nos propres emmerdes. Oui. S'il pouvait juste arrêter d'avoir des emmerdes tout le temps, ça m'arrangerait. Mais bon, ça, je crois pas que c'est possible.